Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui a l'air toute simple, mais qui est en fait hyper profonde. Comment les moments les plus ordinaires de la vie sont au cœur de la relation éducative. Le quotidien, ce n'est pas juste une liste de choses à faire. Non, c'est avant tout un espace de rencontre. C'est vraiment là, dans la simplicité des gestes de tous les jours, que le lien se tisse. Bon, pour commencer, la base de la base, c'est quoi au juste le quotidien? Ça nous évoque quoi en général ce mot-là? Le plus souvent, on pense tout de suite à la routine, aux trucs qui se répètent encore et encore. Ça peut vite sonner un peu uniforme, voire carrément fastidieux. Bref, tous ces petits riens qui, mis bout à bout, peuvent devenir assez pesants. Ok, mais et si on retournait complètement la question, si on se disait que ce quotidien, qui a l'air si banal, cachait en fait une richesse qu'on n'imagine même pas? Et c'est là que tout bascule. Il y a des penseurs, comme Joseph Roussel par exemple, qui nous disent que le quotidien, c'est carrément le lieu essentiel de l'action éducative. En gros, ce n'est pas un truc à subir, c'est le terrain de jeu principal. Franchement, le contraste est saisissant. Ce que la plupart des gens voient comme répétitif, les professionnels du secteur le voient comme essentiel. Ce qui paraît fastidieux, c'est en fait fondamental. Et l'uniformité, en réalité, c'est une mine d'opportunités. D'accord, super. Mais concrètement, comment on fait pour libérer tout ce potentiel? Parce que bon, il ne suffit pas juste d'être là, physiquement. Il y a des conditions, des choses bien précises à mettre en place pour que la magie opère. En fait, on peut dire qu'il y a 4 grands piliers. Le premier, c'est une présence authentique. Ça veut dire être vraiment là, à 100%, avec toute son attention. Deuxièmement, la confiance, grâce à un cadre stable et sécurisant. Troisièmement, reconnaître que chaque personne est unique. Et enfin, trouver ce qu'on appelle la juste distance. Une proximité chaleureuse, oui, mais sans jamais tomber dans la confusion des rôles. C'est un équilibre délicat. Allez, voyons maintenant des exemples très concrets. Où est-ce qu'elles se cachent, au juste, ces fameuses opportunités dans la vie de tous les jours? Prenons les repas, par exemple. À première vue, on mange et c'est tout. Mais en fait, c'est un vrai laboratoire social. C'est le moment idéal pour observer les interactions, pour apprendre les codes, et c'est souvent là que des conversations, même les plus simples, créent un lien hyper fort. Et les trajets, c'est pareil. Que ce soit en voiture ou dans les transports, le fait de ne pas être en face à face direct, ça peut complètement libérer la parole. Les discussions deviennent souvent plus intimes, plus authentiques, tout simplement parce qu'il y a moins de pression. Et oui, même les tâches ménagères, ranger, nettoyer, vues sous le bon angle, ces activités deviennent des leçons incroyables sur l'autonomie, la responsabilité, et puis la fierté du travail bien fait. C'est énorme pour l'estime de soi. Bon, évidemment, pour saisir toutes ces opportunités, il faut une compétence essentielle, l'art de l'observation. Mais attention, pas n'importe comment. On part d'une observation qui est active, vraiment professionnelle. Et là, il y a un concept super important qui entre en jeu, celui des signaux faibles. Ce sont tous ces petits indices, hyper discrets, presque invisibles. Un sourire inhabituel, un silence, un geste. Apprendre à décoder ça, c'est commencer à comprendre ce qui se passe vraiment sous la surface. Et tout ça, ça s'inscrit dans une sorte de cycle, en 3 étapes. D'abord, on observe avec une grande attention. Ensuite, on analyse. Ok, qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens de voir? Et enfin, on ajuste son accompagnement. C'est un processus qui n'est jamais figé, il est toujours en mouvement. Maintenant, si on veut creuser encore un peu, on peut regarder quelques outils relationnels plus pointus, qui prennent tout leur sens au cœur de ce quotidien. Alors il y a ce qu'on appelle la médiation. L'idée est toute simple, on va utiliser une activité, le jardinage, la cuisine, peu importe, comme un 3e élément. Ça crée ce qu'on appelle un triangle éducatif, l'éducateur, la personne et la tâche qu'ils font ensemble. Et l'avantage, il est juste énorme. Ça permet d'éviter la pression du face-à-face qui peut être super intimidant. Du coup, la relation se construit beaucoup plus naturellement autour d'un but commun, de quelque chose de concret. Alors là, on touche à 2 concepts psychologiques un peu plus complexes mais essentiels, le transfert et l'identification. Le transfert, c'est un processus inconscient. On projette sur l'éducateur des émotions qui viennent du passé. L'identification, à l'inverse, c'est un processus conscient, on voit l'autre comme un modèle, une source d'inspiration pour l'avenir. Du coup, l'éducateur peut devenir une figure d'identification hyper puissante. Soit un modèle auquel on a envie de ressembler, soit au contraire, quelqu'un par rapport à qui on se construit en s'opposant. Dans les 2 cas, c'est un moteur incroyable pour le développement personnel. Au final, s'il y a une chose à retenir, c'est peut-être ça. Les vraies transformations, elles ne se passent pas dans les grands événements exceptionnels. Non, elles naissent de l'accumulation de milliers de petits moments du quotidien, à condition bien sûr de les vivre avec une vraie intention, une vraie conscience. Le vrai défi, le vrai pouvoir, c'est de réussir à voir l'extraordinaire caché dans l'ordinaire. C'est de transformer ce qui semble juste ennuyeux et répétitif en quelque chose de fondamental, une base solide sur laquelle une personne peut se construire.
Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question qui nous concerne tous en fait. Dans nos propres vies, au travail ou à la maison, où est-ce qu'on pourrait créer un peu plus d'espace pour ces connexions authentiques ? La réponse, finalement, est probablement juste là, sous nos yeux,